Direction COP21, c'est notre rendez-vous hebdomadaire jusqu'à la grande conférence de l'ONU sur le climat à Paris qui commence le 30 novembre prochain. Chaque semaine, nous recevons des acteurs de la société civile engagés contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Charles Edrich. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ce qu'on peut appeler, je pense, un véritable aventurier. Parmi les nombreux exploits à votre actif, on peut citer pêle-mêle l'ascension de l'Everest, la traversée aller-retour de l'Atlantique à la rame, la traversée des 1300 km du désert d'Atacama au Chili, tout seul, à la marche, sans ravitaillement. Mais votre dernier exploit en date, c'est le passage du nord-ouest en solo à la rame, donc du détroit de Bering en Alaska jusqu'à Pontilé au Canada, 6000 km sur 3 saisons. Vous avez été obligé de vous arrêter pendant 2 hivers. Mais c'est justement la fonte des glaces qui vous a permis de réaliser cet exploit en bateau, parce que maintenant, désormais, le passage est dégagé. Alors, 165 jours en mer, donc 3 saisons. J'avais déjà fait le passage nord-ouest sur un voilier, mais effectivement, ça peut être fait, comme je viens de le faire à la rame, à cause de la fonte des glaces. Mais il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible encore. Totalement impossible. Hein. Il y a encore 10 ans, c'était absolument impossible de faire ça à la rame. Maintenant, la fonte des glaces, elle est là. Il n'y a pas de, disons, le problème, c'est de savoir, de mon point de vue, à quelle vitesse. Mais vous, à travers les différentes saisons, vous avez pu l'observer concrètement au fur et à mesure, voir cette fonte des glaces. Je crois que vous avez eu deux années très différentes. Alors voilà, donc oui et non, parce que sur la partie que j'ai faite cette année, l'an dernier, ça n'a pas dégelé ou quasiment pas. Il n'y a jamais eu tant de glace, de banquise de mer, l'an dernier, depuis plus de 10 ans. Pourquoi ? À vrai dire, personne ne sait. Si on demande à des spécialistes, on a autant de réponses que de spécialistes. À l'inverse, cette année, quasiment pas de glace. Pas de glace. Enfin, ici, des icebergs, c'est-à-dire de la glace qui vient des glaciers, mais de la banquise de mer, il n'y en avait pas, ou quasiment pas. Pourquoi ? Pour l'instant, en tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai pas d'explication vraiment satisfaisante. Oui, la nature reste imprévisible. Vous avez également rencontré des Inuits, notamment quand vous êtes arrêté les 2 hivers. Vous avez laissé votre bateau dans des villages d'Inuits. Est-ce que vous avez pu parler avec eux justement sur les conséquences du réchauffement climatique qui a bouleversé leur quotidien, on imagine ? Alors, le problème, c'est qu'en discutant avec les Inuits, eux, le réchauffement climatique, ils n'en sont pas si sûrs. Ah bon ? Donc, c'est compliqué. Par exemple, ce printemps... Pourtant, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a beaucoup plus moins de glace qu'il y a 10 ans. Ils le voient bien, ça. Bah, plus ou moins. L'an dernier, il y en a eu beaucoup. Ce printemps, il y a eu beaucoup de glace. Et puis, il y a eu une débâcle aux alentours de juillet complète où tout a disparu. Donc, pour moi, c'est pas si évident. Moi, je me suis arrêté dans tous les villages inuits, hein, sur 6000 km, enfin sur ceux qui étaient sur ma route, c'est-à-dire un peu plus de 10. Pour eux, c'est pas, à mon avis, c'est pas... ça les préoccupe, s'ils s'en rendent moins compte au quotidien. Enfin, de mon point de vue, non. Pour l'instant, c'est une prise de conscience dans le reste du monde, mais qui les concerne sans qu'ils s'en rendent compte. Sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis, à la limite, ça, c'est un petit peu comme les Groenlandais. Disons, est-ce que ça les arrange pas, d'une certaine façon ? Donc, pour moi, non, pour eux, c'est pas vraiment quelque chose qui les concerne très directement au quotidien. Alors, il y avait évidemment un côté sensibilisation sur le réchauffement climatique dans votre opération, mais il y avait aussi tout simplement l'exploit sportif qui vous a motivé. C'est quoi ? C'est le dépassement de soi que vous avez voulu atteindre avec cet exploit. Il y avait quelque chose de compétition aussi. On vient de parler du rugby, donc moi je suis passionné de tout type de sport. Si j'avais eu le talent, ce qui n'était pas le cas, aussi bien être joueur de tennis professionnel, jouer la Coupe du Monde de rugby. Pour moi, c'est la compétition. C'est votre Coupe du Monde à vous, du coup. C'est exactement ça. Quand je démarre sur ma passion d'aujourd'hui, j'annonce la couleur, tout faire pour évoluer au plus haut niveau mondial sur le terrain de l'aventure. Alors, vous avez fait des rencontres, pas seulement avec les Inuits, aussi des baleines, certaines qui se sont approchées très près de vous. C'est quoi votre nouvelle expérience ? On a vu des ours polaires aussi sur les images. Ah ben, je me suis fait attaquer par un ours, par un ours blanc il y a une quinzaine de jours. Et donc, la rame, c'est absolument fantastique. On a parlé des Inuits parce que ça permet d'être vraiment en contact avec les populations, avec la nature, d'une façon générale, d'une façon extraordinaire. Ce qui est quand même beaucoup moins le cas à la voile. Donc, baleine, je me suis fait soulever par une baleine. Donc, c'est absolument extraordinaire. Alors, la baleine, c'est jamais agressif. L'ours, par contre, ça l'est. Oui.
Plus agressif qu'une baleine. Merci beaucoup, Charles Edrich. Désolé, on n'a pas énormément de temps ce matin. On est un petit peu pressé par l'actualité. Mais en tout cas, d'un mot, peut-être votre prochain exploit que vous avez prévu. Tour du monde à la rame, donc quelque chose qui n'a jamais été fait sur 2 ans, avec là aussi une immersion vraiment dans tous les systèmes météo. Là, par exemple, ce qui s'est passé avec les intempéries, la grosse question qui se pose, est-ce que c'est quelque chose il faut arriver à absolument cerner le caractère nouveau de ces événements aléatoires. On suivra ça de près. On vous remercie. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Pour parler de ce nouvel exploit.